Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir ce matin sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Donc la Gazette des communes, c'est plus de 20 ans d'expérience sur le marché de la formation, plus de 300 programmes de formation avec 1000 sessions programmées chaque année en métropole, mais aussi dans les Outre-mer et bien évidemment chez vous en intra à partir de 4 participants intéressés. Donc, nous sommes agréés pour la formation des élus locaux, présents à ce titre sur mon compte élu. Et puis, bien évidemment, comme l'ensemble des organismes de formation l'exigent aujourd'hui, certifié Calliope dans notre activité. La Gazette Formation, ce sont un certain nombre de rubriques, donc je vous le disais, déroulées en inter, en intra, en classe virtuelle, en e-learning, sur un certain nombre de thématiques, dont le management, les ressources humaines, la transition climatique, les marchés publics, l'action sociale. Donc voilà, je vous laisse découvrir notre catalogue qui s'affiche à l'écran, que vous pouvez télécharger sur notre site, et bien évidemment notre site web formation.lagazetteDesCommunes.com. Découvrez notamment notre formation sur la frugalité positive, c'est le sujet qui va nous intéresser ce matin, à travers l'intervention donc de Philippe Cochet, qui est maire, qui est ancien député, qui est spécialiste de la transition écologique et président de l'Association nationale des élus en charge des espaces verts et du paysage dans l'espace public. Donc, il apporte son expérience et son expertise dans la gestion optimisée des politiques publiques par une approche de frugalité positive et engagée dont il va nous parler ce matin. Et il anime cette formation à nos côtés. Les prochaines dates sont prévues les 29 mars ou encore 28 mai ou encore 18 juin prochain. Voilà, n'hésitez pas tout au long de l'intervention à poser vos questions grâce à la petite icône point d'interrogation que vous devez avoir à l'écran et je les lui relayerai à la fin de son exposé. Monsieur Cochet, je vous laisse donc la parole. Je vous souhaite un bon webinaire à tous et on se retrouve tout à l'heure pour les questions. Bien, écoutez, merci bien et puis surtout bienvenue à tout le monde pour ce webinaire sur un sujet effectivement qui concerne donc une vision frugale des choses. Alors, frugalité, je vous rassure tout de suite, ne veut pas dire tristesse, on va comment dire, se bloquer sur un certain nombre de sujets. Non, non. La frugalité, elle peut être positive, c'est-à-dire qu'elle peut tout à fait correspondre à une nécessité, bien sûr, de cette période que nous traversons, mais également quelque chose à faire partager et de manière positive. Souvent, quand on parle de frugalité, les gens se retournent en se posant des questions, en s'interrogeant, en se disant qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce que ça veut dire. En fait, c'est simplement revenir à des valeurs qui sont relativement simples et très souvent dans ce genre de situation, on se remémore des périodes qu'ont connues nos parents, nos grands-parents, etc. Ils n'étaient pas malheureux pour autant, mais ils avaient une vie qui était frugale, c'est-à-dire nécessaire, juste nécessaire et sans excès dans ce domaine-là. Donc, on va d'abord essayer de définir ensemble ce qu'est la frugalité. On va passer ça sur la prochaine diapositive qui va notamment permettre de réinsister sur la notion de simplicité. Dans les collectivités territoriales, on s'est parfois un peu habitué à faire plus que le nécessaire et parfois complexifier un certain nombre de choses et parfois entraîner un certain nombre de décisions, notamment je pense à un certain nombre de décisions d'investissement qui finalement, avec le temps, ne se justifient pas vraiment ou tout au moins auraient mérité peut-être une réflexion un petit peu plus approfondie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eu égard aux rentrées financières qui se raréfient, et je pense que malheureusement, la tendance actuelle va se confirmer, c'est-à-dire que l'argent public va être de plus en plus rare et de plus en plus difficile à trouver, eh bien, face à ces éléments, ça va devenir un invariant. Eh bien, il faut pouvoir trouver des voies et moyens pour conserver une dynamique, pour conserver un plaisir pour exercer sa mission, tant en tant qu'agent qu'en tant qu'élu. Et à partir de là, eh bien, essayer de trouver les voies et moyens pour obtenir quelque chose de plaisant, d'agréable, tout en étant plus frugal.
Donc, ça demande tout d'abord une vision de l'économie, c'est-à-dire une notion d'une économie qui soit plus attentive, bien évidemment, à l'environnement, mais également se poser les bonnes questions, c'est-à-dire se remettre en question et remettre en question un certain nombre de pratiques qui peuvent exister dans une collectivité avec un élément qui est majeur, c'est-à-dire souvent quand on pose la question pourquoi fait-on ceci? Et quand on vous répond parce qu'on l'a toujours fait, ça doit vous mettre quand même la puce à l'oreille et se réinterroger sur la nécessité de poursuivre, la nécessité d'améliorer, voire la nécessité de supprimer telle ou telle chose, de manière à être optimum, tout en fournissant bien sûr un service auprès des habitants qui sont en attente d'avoir un certain nombre de services, bien évidemment, mais le doser exactement avec la nécessité nécessaire et suffisante. Et dans cette approche-là, on peut voir que très souvent, il y a une volonté aujourd'hui, une prise de conscience, notamment sur la notion de gaspillage, vue d'une manière assez large, hein. Le gaspillage ne concerne pas uniquement ce qui est visible. Le gaspillage, c'est également peut-être dans certains cas avoir des visions qui sont beaucoup trop ambitieuses par rapport à la réalité et par rapport aux attentes du public. On le voit aujourd'hui, notamment par rapport à des équipements publics. Il y a aujourd'hui des attentes qui sont nouvelles, où en fait il y a une vision qui est plus respectueuse de ce que va devenir, par exemple, le lieu où s'installe un équipement, c'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, on construisait quelque chose sur un secteur qui n'était pas urbanisé ou qui avait une vie différente. Et bien maintenant, les gens se reposent des questions en disant, mais faut-il vraiment réaliser cet équipement en cet endroit, en ce lieu où ça va bousculer ou perturber tel ou tel aspect? Et puis, dans l'approche qui est faite, c'est peut-être faire attention déjà à ce que l'on consomme, tant au niveau des espaces urbains que également au niveau des matériaux utilisés, au niveau des femmes et des hommes qui travaillent dans une collectivité pour se reposer des questions. Et c'est la raison pour laquelle cette notion de se réinterroger doit être pas vue d'une manière individuelle, mais doit être partagée tant au niveau des équipes des agents municipaux, mais également au niveau des élus, pour se réinterroger sur ce sujet. Sur la diapositive suivante, il y a, si vous pouvez passer à la diapositive suivante, il y a donc nécessité, et c'est ce que je vous indiquais, d'avoir une réflexion sur les besoins réels. Et ça, c'est important, c'est-à-dire il faut faire attention aux besoins qui peuvent être parfois fantasmés de la part d'élus, de la part de techniciens, et il faut revenir en fait à des attentes qui sont très souvent simples dans l'expression et simples également dans la réalisation au niveau, comment dire, des personnes qui habitent un territoire. Je prends un exemple très simple. Une personne ou des personnes peuvent faire remonter une information en disant, bah, écoutez, sur un parcours, je souhaiterais avoir un banc. Un banc, c'est quelque chose de simple, de compréhensible et qui permettra à ces personnes d'aller d'un point A à un point B en ayant un lieu où ces personnes pourront se reposer. Quand on parle de simplicité, c'est en fait une demande qui est simple au départ. Vous partez de ce principe-là, vous allez réunir un certain nombre d'élus et de techniciens autour du banc. Ils vont chacun penser à un aménagement un éclairage, une reformulation d'un petit square à proximité. Bref, on est parti d'une chose simple, une demande d'un banc, et en finale, on se retrouve avec un aménagement urbain qui est parfois disproportionné par rapport à la fonction initiale. Alors, il faut se mettre également dans la peau et des élus et des techniciens. Un banc, ça ne fait pas rêver en tant que tel, oui, mais ça correspond à une nécessité. Et quelle est la justification pour aller engager des moyens complémentaires ou supplémentaires par rapport à une fonction qui peut simplement être réalisée d'une manière assez simple? Donc, quand on peut se poser ce type de questions, eh bien, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner effectivement éviter de dépenser une énergie
ou des matériaux inutilement. Également, ça permet de se repositionner sur le cœur de la demande d'un certain nombre des habitants et des citoyens par rapport à des demandes réelles. Tout ça pour dire qu'il y a eu progressivement une dérive, mais c'est une dérive qui est naturelle, hein, entre une demande initiale relativement simple et ensuite une traduction dans les cahiers des charges élaborés et dans la manière de fonctionner qui finalement font dériver vers des dépenses inutiles et parfois superfétatoires qui ne sont pas justifiées. La frugalité peut également être aujourd'hui justifiée par plusieurs aspects, notamment sur un aspect économique, ça on le comprend bien, sur l'aspect écologique. Je crois que tout un chacun, et on le voit bien aujourd'hui, cette sensibilité par rapport à l'environnement est de plus en plus importante, voire même sur un aspect éthique ou spirituel, suivant les personnes. C'est un élément qui est important. Et donc, on peut vivre de manière plus durable, c'est-à-dire faire en sorte que notre action au quotidien, au niveau des agents, au niveau des élus, eh bien, avoir une empreinte carbone, par exemple, qui reste raisonnable parce que nous sommes simplement des passeurs, hein, nous sommes en responsabilité à un moment ou à un autre, et ensuite on va transmettre cet élément-là aux générations qui suivent, d'où une nécessité d'intégrer cette sobriété qui est nécessaire pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain et pour les générations qui viennent. Et quand on parlait notamment de passer du temps dans la réflexion, eh bien, on s'aperçoit que quand on passe plus de temps dans la réflexion avant de faire, plutôt que de faire et de réfléchir en faisant, eh bien, on s'aperçoit que on arrive à avoir des missions donc de service public qui sont plus performantes, qui sont moins coûteuses au niveau économique et qui sont frugales dans le fonctionnement. C'est-à-dire ce qui est juste et nécessaire et c'est inutile d'aller au-delà. Et quand il y a un certain nombre de prérogatives, de constructions, de réflexions sur tel ou tel sujet, il faut toujours avoir en tête cette notion de dire regardons comment nous pouvons réaliser cette demande de manière frugale et non pas parce que j'ai un budget de 100 ou de 1000 pour réaliser ce projet. Non, inversons les choses. Parce qu'en final, on s'aperçoit que quand on a un budget de 100 ou de 1000, eh bien, on arrive souvent vers 97, voire vers 110. Et quand on a 1000, eh bien, on peut être à 950, voire à 1050. Et quand on est dans ce style-là et dans cette approche-là, on oublie cette notion de frugalité. Alors, pour ce faire, et notamment pour essayer d'avoir des objectifs à atteindre, il faut, dans cette approche-là, essayer de se fixer un certain nombre d'objectifs qui sont atteignables et en ayant toujours cette notion d'éléments positifs. Une frugalité ne doit pas être subie, elle doit être enthousiaste à un moment ou à un autre, elle doit pouvoir se faire partager au niveau des équipes des agents, au niveau des élus, en disant mais on va faire mieux avec moins. Alors c'est vrai que c'est un pensum de dire ça, mais c'est une réalité. On peut faire effectivement mieux avec moins et on s'apercevra que finalement des conceptions, des approches que l'on pouvait avoir, eh bien, étaient peut-être valables au XXe siècle, mais au XXIe siècle, il y a des choses qui ont changé. Et donc, le fait d'avoir une vision plus réfléchie des moyens dont on dispose, eh bien, devrait en réalité vous permettre parfois de faire plus avec moins. Et ça, c'est quand même l'objectif auquel nous sommes confrontés, comme je l'ai dit en préalable. Aujourd'hui, les finances publiques ne vont pas aller crescendo, hein, loin s'en faut. Il y a des besoins qui existent sur les territoires. Il faut arriver à pouvoir correspondre à ces besoins. Et dans ces demandes qui sont faites, eh bien, le temps d'analyse, il est important. Et ce temps d'analyse, il doit être partagé sur toute la chaîne de décision et parfois des remises en cause sur un certain nombre de décisions intermédiaires, c'est-à-dire qu'il est important à un moment ou à un autre d'avoir des réunions qui permettent d'arbitrer. Est-ce qu'on va dans ce sens-là, est-ce qu'on ne va pas dans ce sens-là, plutôt que de passer une commande initiale et de regarder à la fin ce que ça fait, de manière à être beaucoup plus proactif en fait dans cette notion de frugalité. Donc, la frugalité, elle entraîne également un point important, c'est la créativité. Les agents, les élus
ont en eux-mêmes en fait une capacité de créativité qui n'est pas suffisamment sollicitée, hein, tout simplement. Et on va au plus simple, hein, dans beaucoup de cas. La créativité et l'ingéniosité, en fait, elle est à demeure, elle est dans la collectivité, mais il faut à un moment ou à un autre la mobiliser et surtout lui donner un sens par rapport à cette approche-là, de manière à avoir des solutions alternatives, hein, donc par rapport à des demandes qui peuvent être faites. Donc, comme vous le voyez, ça n'est pas une révolution en fait pour avoir une démarche de frugalité positive, c'est simplement se réinterroger, se reposer les bonnes questions à un moment et surtout redonner un état d'esprit de dire faisons ce qui est juste, ce qui est nécessaire et abandonnons ce qui est superfétatoire ou ce qui ne se justifie plus aujourd'hui et ne raisonnons pas à partir d'un budget initial, raisonnons plutôt par rapport à une fonction et ayons à ce moment-là par rapport à l'obtention de cette fonction une démarche frugale pour obtenir cette fonction. Et vous le verrez dans l'approche et dans le fonctionnement et également dans la mobilisation, dans la créativité des agents et des élus, eh bien, une démarche qui peut être tout à fait intéressante, positive et qui corresponde et qui devienne une exigence même de la part de nos concitoyens qui deviennent bien sûr beaucoup plus exigeants sur l'usage de l'argent public, de ce qu'il en est fait et sur la manière de fonctionner dans ce domaine. On peut passer à la diapo suivante. Et donc, sur la notion de frugalité et de durabilité, c'est important d'avoir cette résilience donc, qui est demandée aujourd'hui, hein, et de plus en plus. Et surtout, il faut garder cet équilibre. Il n'est pas question d'empêcher le développement économique, certainement pas. Il est nécessaire, la création de richesse, elle est nécessaire. Sur l'aspect environnemental, il est nécessaire également de protéger l'environnement, mais également, ce n'est pas qu'un cocon, c'est un élément qui doit vivre. Eh bien, en ayant des pratiques qui minimisent la consommation excessive de ressources inutiles, eh bien vous arrivez à conjuguer le développement économique d'un territoire, le développement d'une collectivité et en même temps en ayant une vision frugale, c'est-à-dire simplement utile et nécessaire à un territoire. Et à partir de là, vous pouvez décliner bien évidemment tout un tas de secteurs, comme c'est indiqué sur l'aspect énergétique, sur les énergies renouvelables, sur la réduction des déchets, sur bien évidemment aujourd'hui l'économie de l'eau, sur la préservation des écosystèmes, etc., etc., etc. Vous voyez que vous pouvez le décliner de manière assez importante. Est-ce qu'il y a la diapositive suivante qui va arriver? Voilà, et dans l'approche qu'il y a, et surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est peut-être essayer de répondre à vos interrogations, notamment sur une démarche donc qui permet d'arriver à un développement d'un territoire et d'une collectivité dans une vision frugale. Et je pense que c'est par l'échange où peut-être j'essaierai de répondre à un certain nombre de questions. Mais j'insiste bien sur le côté enthousiaste et non pas un peu privatif en disant oh là là, ça va être affreux, etc. Non, non, on est plutôt dans une démarche enthousiaste et il faut entraîner les équipes, qu'elles soient élues ou qu'elles soient donc au niveau des agents. Il faut avoir cette capacité à expliquer le sens, parce que bien sûr, tout le monde travaille avec un sens dans son action, mais également avec une finalité et des éléments qui puissent être mesurables à terme. Je pense que l'on peut peut-être passer aux questions si vous le souhaitez. Écoutez, dans un premier temps, Monsieur Cochet, je vais vraiment beaucoup vous remercier pour cette intervention très complète et je cite l'adjectif employé par une de nos participantes, passionnant. Donc vraiment merci. On a eu plusieurs questions, effectivement. Voilà, vous avez prononcé 3 mots, mais il y a peut-être encore des synonymes qui existent. Frugalité, sobriété, résilience. Euh, Est-ce qu'il y a des différences véritablement entre ces 3 termes, et notamment entre frugalité et sobriété? Écoutez, tout d'abord, la frugalité, c'est en fait quelque chose que l'on connaît dès la naissance. Et cette frugalité, c'est ce qui est juste et nécessaire.
Voilà, ni plus ni moins. Quand on est à la tête d'une collectivité et quand on travaille dans une collectivité, on doit penser bien sûr à aujourd'hui, à demain et si possible à après-demain. Donc cette notion de frugalité, il faut l'intégrer par rapport à une vision un peu plus large. Si je prends un exemple très concret, vous avez une école à agrandir. Une école à agrandir, vous avez besoin, je vais dire, de 2 classes supplémentaires. Eh bien, dans votre approche frugale, il faut néanmoins que vous intégriez le fait que peut-être votre commune va prendre des habitants supplémentaires et si on fait une extension, une modification, autant prévoir 4 classes plutôt que 2. Pourquoi? Parce que dans la vision frugale de la gestion de votre équipement, ça veut dire que vous allez éviter d'être dans quelques années dans la nécessité de recréer une nouvelle extension et donc derrière d'avoir une mobilisation encore plus forte d'éléments et une complexité. Donc la frugalité ne veut pas dire tétaniser, c'est simplement intégrer cette notion-là. Et c'est vrai que ensuite, au niveau de la sobriété, aujourd'hui, on voit bien que si vous avez besoin, comment dire, d'une porte pour fermer un local, c'est une porte pour fermer un local. Elle n'a pas besoin d'être recouverte de feuilles d'or ou avec une poignée en argent. Voilà, Mmh. c'est simplement ce type de dérive auquel, et c'est vrai, et si la collectivité a les moyens d'acheter ce type de porte, tant mieux pour elle, mais pourquoi? C'est quoi la finalité? Il vaut mieux faire en sorte de conserver ce budget pour d'autres choses plutôt que de le dépenser entre guillemets inutilement par rapport à une fonction. Et la résilience, elle est réelle, c'est-à-dire que la notion de résilience, en fait, si on regarde la nature, elle est déjà très résiliente. Elle voit bien que quand il y a des excès, elle-même arrive à revenir, eh bien, comment dire, au cœur de ce qu'elle est et elle arrive à pardonner un certain nombre d'excès. Et dans cette approche-là, et c'est pour ça qu'il ne faut pas être tout seul à prêcher dans le, dans le désert ou dans le vide, hein, dans ce genre de situation, il faut arriver à faire comprendre et à intégrer au niveau de la collectivité, les élus, les agents, on va dans la même direction et on donne le sens de cette approche-là et de cette sobriété, de cette frugalité. Mais la frugalité, j'insiste bien sur ce terme-là parce que c'est vrai, le terme fait souvent peur. Les gens disent, oh là là, on va rentrer dans un truc, ça va pas être gai, votre truc. Si, on peut avoir une frugalité heureuse et positive. Et tout simplement parce que, une fois de plus, là, on, on se réfère à des attitudes antérieures. Enfin, quand on regarde, il y a un certain nombre d'années en arrière, on changeait du matériel quand le matériel était, comment dire, en incapacité de poursuivre sa mission. Aujourd'hui, on change du matériel parfois en anticipation de la fin de sa vie. Bon, bah écoutez, ça peut se comprendre sur certains domaines, hein, mais sur d'autres, attendons que le matériel ait rendu l'âme avant de le changer. Et comme ça, vous gagnez un certain nombre de temps et vous économisez de l'argent public. Et si le manche du râteau est cassé, eh ben, on va changer le manche, on ne va pas changer le râteau dans la globalité. Alors, on sent bien qu'il y a un énorme travail quand même, d'évangélisation finalement, autour de cette notion, d'évangélisation à faire au sein, de la collectivité, mais peut-être aussi d'évangélisation, à faire auprès, des habitants. Donc faut-il effectivement, vous l'avez un petit peu abordé, mais dans cette démarche, faut-il effectivement recenser systématiquement les besoins ou les attentes des habitants, au-delà des besoins et des attentes des agents et de l'évangélisation qu'il faut faire auprès d'eux? Alors, nos concitoyens sont très au fait de ce genre de choses parce qu'eux-mêmes sont confrontés eh bien, dans leur gestion de ménage hein, à des réalités. Je vais prendre un exemple précis. Dans ce qu'on appelle la gestion différenciée des espaces verts, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre une intensité à travailler un territoire en fonction de son positionnement. Par exemple, un espace vert en cœur de ville mérite tout à fait une attention très particulière. Un espace vert en périphérie ou peu utilisé permet d'avoir ce qu'on appelle une gestion différenciée. Ben, ça veut dire que le nombre de tontes, elle peut évoluer à la baisse. On peut simplement peut-être créer un cheminement, donc plutôt que de tout entretenir de manière nickel sur telle ou telle chose, mais par contre on l'explique, c'est-à-dire qu'on met un panneau
en indiquant très concrètement, la commune est dans une démarche donc de gestion raisonnée de l'espace et donc de frugalité à un moment ou à un autre. Et donc, ça explique tout ça parce que la première réaction des habitants, disant voilà, ils s'occupent plus de la ville, c'est catastrophique. Regardez pourquoi. Bah oui, c'est volontaire et ça doit être expliqué. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des ressources internes et souvent des remontées internes de gens qui travaillent dans la ville, tant au niveau des agents que des élus, en disant, mais écoutez, on fait ça depuis des années, franchement, je ne vois pas bien le sens. Et ça, c'est très intéressant, parce que du coup, ça réinterroge sur un certain nombre d'éléments, et en finalité, vous avez des agents bien qui évitent de faire des choses entre guillemets inutiles et qui peuvent se consacrer à d'autres missions, et vous avez une économie dans la gestion de vos espaces verts qui est quand même importante. Hein. On le voit sur, par exemple, on a parlé de l'économie d'eau. Aujourd'hui, il faut se réinterroger sur le type d'essence que l'on plante quelque part. Les fameuses jardinières qui étaient posées à l'époque le long des candélabres, etc., c'est terminé, c'est une catastrophe. Ça va en consommation d'eau, faut surtout pas y aller. Et ça, ce sont des choses qui peuvent évoluer. Le fait également d'avoir le renouvellement d'un certain nombre comment dire, d'équipements ou quoi que ce soit, il faut expliquer que le renouvellement, il aura lieu, mais en temps et en heure, et pas systématiquement en anticipation, parce qu'on a un budget pour le faire. C'est ça aussi qui est important, c'est cette frugalité, elle va servir l'ensemble de la collectivité, l'ensemble des habitants, mais il faut l'expliquer. Si vous êtes dans une démarche frugale, sans explication, et en interne et en externe, les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe quoi, il y a une dégradation, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Donc vous avez Oui, c'est raison, ça. le terme évangélisation est effectivement un point important. Il faut faire partager, convaincre et que les gens qui l'appliquent en soient eux-mêmes convaincus. Sinon, on passe à côté de la réalité. Alors c'est vrai que vous, compte tenu de votre expérience, de votre expertise, vous devez être, je suppose, aujourd'hui vraiment moteur dans votre collectivité pour mettre en place cette frugalité positive à tous les niveaux. Mais lorsqu'on est agent, et nous en avons effectivement autour de nous aujourd'hui, comment à l'effet inverse, est-ce qu'on peut faire remonter ces besoins, ces attentes, cette nécessité auprès des élus et conduire le changement auprès des élus? C'est vrai que c'est pas toujours facile. Et on a notamment quelqu'un qui nous dit qu'il travaille au niveau de la gestion des déchets, qui sont généralement un point sensible, notamment aux approches des élections, par rapport à la population. C'est quelque chose qui fait peut-être un peu peur aux élus. On a l'impression que frugalité veut dire baisser la qualité de service. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut conduire le changement en tant qu'agent auprès de son ou de ses élus? Alors, en tant qu'agent, bien sûr, ce qui est important, c'est essayer d'abord qu'au niveau du service concerné, il y ait déjà quelques personnes qui sont sensibilisées au sujet. Et après, il faut passer le cap du responsable de service qui le fait remonter, comment dire, aux élus. Mais enfin, la conception que l'on a d'une collectivité, enfin, je suis désolé, c'est pas les élus d'un côté et les agents de l'autre. Enfin, après, bon, chaque collectivité a sa spécificité ou quoi que ce soit. Mais quand je vous disais que quand on fait part d'ingéniosité et d'agilité. Les personnes qui sont au plus près de la réalité, ce sont les agents. Ce sont eux qui voient d'ailleurs parfois des aberrations. Et c'est vrai que s'il n'y a pas un système qui permet à un moment ou à un autre de faire passer ce genre de message, eh bien malheureusement, c'est un constat, mais sans incidence derrière. L'idéal, c'est d'avoir un constat où les choses puissent bouger. Je pense que quand même aujourd'hui, toute équipe municipale, quelle qu'elle soit, elle a bien intégré cette notion aujourd'hui de dire il faut quand même faire attention à ne pas surdépenser ou dépenser inutilement dans ce genre de choses. Et pour un agent qui fait remonter en disant, bah, écoutez, voilà, nous avions, bah, si on prend par exemple la gestion différenciée, aujourd'hui on travaille sur un secteur qui finalement est peu utilisé, est-ce qu'on peut se réinterroger
par rapport à ça, et pas avec une vision uniquement qu'économique, hein, en disant c'est simplement aujourd'hui on dépense de l'essence pour entretenir cet endroit-là qui finalement est peu utilisé. Ne faudrait-il pas justement se réinterroger sur ce genre de choses? Et là, tout va dépendre. Enfin, c'est comme dans tout, hein, dans toute, comment dire, dans toute collectivité, c'est une sensibilité, un problème de perception des femmes et des hommes qui dirigent ces entités. Si vous avez comme interlocuteur des gens qui sont sensibles, c'est important. Vous avez également des instances, hein, qui peuvent exister, notamment toutes les réunions donc qui ont lieu au niveau du CHSCT, hein, donc où les choses peuvent également remonter en disant voilà, il y a des suggestions. Ce sont des lieux quand même d'échange. Alors, ce sont des lieux peut-être un petit peu trop formels où il y a parfois beaucoup de sujets, mais c'est un point important. Je pense qu'aujourd'hui, un agent qui est motivé, qui fait remonter un certain nombre de suggestions, ça ne peut être que positif. Et ça ne peut pas être vu comme étant mais qu'est-ce qu'il nous raconte, qu'est-ce qui voilà, qu'est-ce que cette histoire. Non, non, c'est au contraire un plus dans une période où cette frugalité, elle est en partie imposée, hein, avec notamment les baisses des rentrées fiscales, les dotations d'État, gna, 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 etc. Mais elle peut être choisie. C'est-à-dire en disant, puisque les choses aujourd'hui sont encore plus complexes, essayons de trouver les voies et moyens ensemble, parce que c'est pas un élu dans son bureau qui va décider tout seul, ou un agent qui va se sentir pas écouté pour y arriver. C'est à un moment ou à un autre, il faut qu'il y ait des temps d'échange au sein d'un certain nombre de services pour pouvoir faire remonter ce genre de choses. Après, c'est un état d'esprit d'une collectivité. Hein. J'ai pas de baguette magique hein, par rapport à tout ça, mais enfin, la collectivité, elle fonctionne sur deux jambes, hein, les agents et les élus. Hein. S'il y a une jambe qui claudique, ça ne peut pas bien fonctionner. Hein. C'est sûr. Et puis on a eu quelques réflexions aussi sur la difficulté parfois à concilier la frugalité dont vous avez parlé sur un certain nombre de sujets et la frugalité financière, notamment avec un certain nombre d'obligations qui sont faites aux collectivités. On pense par exemple au décret tertiaire, hein, qui est tout à fait justifié par rapport à tout ce qui est sobriété énergétique, baisse des émissions carbone, etc., mais qui sont aussi source de coûts pour la collectivité. Donc c'est vrai que cette combinaison, cette conciliation entre frugalité et frugalité financière est parfois compliquée. Alors totalement, et on est confronté en fait à des injonctions contradictoires. Mais ça, c'est notre quotidien hein, entre ce qui est décidé au niveau de l'État et ce qui se passe sur les territoires. Et vous avez raison. Bon, la loi, c'est la loi, elle s'applique. On doit faire en sorte de l'appliquer, comment dire, correctement. Mais dans la notion de frugalité, il y a un moment ou un autre où nécessité fait force de loi. C'est-à-dire que il faut se réinterroger et parfois même il faut se réinterroger sur le maintien d'une fonction qui n'est pas régalienne à l'échelle de la collectivité. Hein. Ça va jusque-là. C'est-à-dire que dans les périodes un petit peu fastes, et c'est vrai que les collectivités territoriales ont toujours bénéficié d'une certaine dynamique fiscale. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce que les Mm. règles ont changé. Si je prends l'échelle d'une collective, d'une commune, eh bien, il n'y a plus la taxe d'habitation qui était donc une taxe qui était très dynamique. Au niveau des départements et des régions, les financements sont appuyés, enfin, sont notamment appuyés sur des bases qui ont changé également avec moins de solidité. Donc, ce sont des choses où il faut se reposer des questions. C'est-à-dire que une collectivité, d'abord, elle doit se concentrer sur le cœur de sa mission. C'est-à-dire que une commune, une communauté de communes, un département, une région doit au départ se cantonner à ce qu'il fait. Simplement, les choses faisant, les politiques existant, etc., il y a parfois eu une dérive dans des domaines où elles n'avaient pas compétence où elles étaient simplement accompagnatrices. Donc, il faut être capable de se reposer des questions pour dire, bah, écoutez, telle fonction, telle mission qui était mise en place, elle n'est pas de ma compétence aujourd'hui, eh bien, il va falloir quand même en sortir, non pas jour-nuit, mais progressivement se retirer Mhm. de cette fonction. C'est logique. La notion de frugalité, elle est d'autant plus facile à mettre en œuvre que l'on se concentre sur le cœur même de sa mission en tant que collectivité Bien sûr, et en tant que service. oui.
Bon, et puis on avait beaucoup de questions, dont certaines autour de tout ce qui était les outils de cette démarche de frugalité positive, une méthodologie possible. Mais là, je vais inviter les différents participants à ce webinaire à venir suivre la formation que vous animez à nos côtés avec succès. Encore une fois, vous avez été passionnant et je pense que vous l'êtes tout autant dans la formation que vous animez. Donc, il va me rester à vous remercier à nouveau, Monsieur Cochet. Votre enthousiasme fait plaisir à entendre, très honnêtement. Et voilà, j'espère que cela aura convaincu beaucoup de monde de venir vous voir très prochainement. Bravo pour ce que vous faites. Bon appétit à tous, bonne journée et à très bientôt pour un nouveau webinaire sur la Gazette des communes. Au revoir, Monsieur Cochet. Merci. Au Au revoir. revoir.